Vous aviez quasiment tous deviné quand je vous ai demandé sur Instagram quel était, à votre avis, le thème de ma prochaine vidéo. Effectivement, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est aussi merveilleux, fabuleux, tendre et réconfortant que la lecture. Je veux bien sûr parler de la nourriture. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui je compte vous parler de livres de cuisine et notamment deux que j'ai sélectionnés parce que je voulais vraiment les tester. Pour pouvoir vous parler de ces livres, j'ai décidé de faire une recette par livre parce que je pense que pour pouvoir connaître et parler d'un livre de cuisine, il faut quand même avoir fait une recette qui se trouve dedans. Les recettes de cette vidéo sont des recettes végétariennes, tout simplement parce que je suis végétarienne, n'y voyez là aucun militantisme. Vous verrez cependant que les recettes sont faisables que vous mangiez de la viande ou pas, tout simplement parce que la première peut être considérée comme un accompagnement et la deuxième, vous verrez de quoi il s'agit, mais que vous mangiez de la viande ou pas, ça m'étonnerait que vous vous attendiez à trouver de la viande dedans. Et j'en profite pour remercier mon amoureux qui a été d'une grande aide pour cette vidéo, à la fois en cuisine et pour tenir la caméra. Le premier livre dont je vais vous parler est un livre de la collection Simplissime. Il s'agit des recettes végétariennes les plus simples du monde de Jean-François Mallet. Le livre vous propose des recettes avec peu d'ingrédients et surtout très peu de matériel à faire dans un temps assez court. Forcément ça m'a intéressée parce que personnellement cuisiner pendant des heures n'est vraiment pas mon grand plaisir, je préfère largement manger à cuisiner et du coup j'étais contente de trouver des recettes faciles avec des ingrédients faciles à trouver, simples, qui ne soient pas trop monumentales et surtout qui demandent peu d'équipement. Effectivement on vit dans un studio, on a une toute petite cuisine, clairement on n'a ni la place ni l'argent pour du matériel. Donc il faut un peu faire avec ce qu'on a et du coup parfois dans certains livres de cuisine ça limite énormément les recettes que l'on peut faire. Pour cette recette j'ai décidé de faire les tomates farcies aux olives qui comportent 4 grosses tomates, 4 cuillères à soupe de semoule fine, 180 g d'olives noires et vertes, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe d'herbes de Provence ainsi que du sel et du poivre. Là, je vous donne les quantités pour 4 personnes. Bien évidemment, pour cette recette, j'ai choisi de diviser les ingrédients par 2, tout simplement parce que nous sommes 2 et que nous avons décidé de faire une tomate par personne. C'est parti pour la recette. Commencez par préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, coupez le chapeau des tomates et évidez-les. Puis coupez la chair en petits dés et réservez-les pour plus tard. Hachez grossièrement les olives, personnellement je n'en ai pris que des vertes. Bien sûr, c'est le moment d'en grignoter une ou deux. Pour préparer la farce, il vous faut la semoule fine, si vous êtes comme moi, déchirez le paquet que vous ne pourrez plus jamais refermer. Ajoutez 2 cuillères à soupe et mélangez. N'oubliez pas d'ajouter les herbes de Provence, le sel et le poivre. Placez ensuite vos tomates dans un plat à gratin et remplissez-les avec la farce.
Ajoutez 1 ou 2 filets d'huile d'olive. Et enfournez pour 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ce n'était pas très cuit, nous avons donc rajouté 10 minutes de cuisson. Et voilà le résultat! Clairement, je vais être honnête avec vous, ce n'était pas une réussite. Ce n'était pas très bon, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'olives et trop peu de semoule. À mon avis, peut-être que les proportions auraient pu être un petit peu différentes. En plus de ça, je n'ai pas trouvé qu'il y avait assez de saveur, ça manquait vraiment de quelque chose. Ça n'était pas très intéressant, peut-être qu'il aurait fallu mettre plus de semoule, moins d'olives, rajouter de la feta. Bref, j'ai trouvé que la recette ne se suffisait pas à elle-même. Cela dit, le livre peut être une excellente source d'idées et d'envie. Lorsqu'on n'a pas trop d'idées de ce qu'on veut manger ou de ce qu'on pourrait se faire, on peut aller puiser des petites inspirations dans le bouquin pour se dire « Ah oui, c'est une bonne idée de marier tel truc et tel truc, je vais juste rajouter telle saveur et telle saveur et ça va me faire un super repas. » Le livre ne fait que 5 € et quelques sur liseuse et 6 € en version papier. Je pense que ça peut être un achat tout à fait raisonnable quand on connaît déjà un petit peu la cuisine, qu'on aime cuisiner et qu'on a envie de seulement puiser de l'inspiration dans quelque chose pour ensuite faire sa propre recette. Mais si on veut suivre à la lettre une recette, j'ai peur que ce soit un peu léger parce que les autres recettes sont un peu du même acabit et sont un peu pauvres en termes de saveur. L'automne est enfin arrivé et avec lui le moment de l'année que je préfère, déjà parce qu'il fait froid et que j'adore le froid, mais aussi parce que c'est l'occasion pour moi de manger tous les soirs la même chose, c'est-à-dire une soupe. Je ne sais pas vous, mais personnellement je suis une énorme aficionada de la soupe et j'attends vraiment qu'il fasse un peu plus frais le soir pour pouvoir me délecter de ce délicieux petit breuvage chaud. C'est pourquoi en deuxième livre, j'ai choisi Des soupes qui nous font du bien de Cléa et Clémence Katz. Déjà, ce livre est très beau, les photos sont magnifiques, les recettes sont extrêmement nombreuses, il y en a pour tous les goûts. Et en plus de ça, il n'y a pas que des recettes de soupe, il y a aussi les accompagnements, comme par exemple des crackers, des petits pains, des graissins, ou alors même des choses sympas à mettre sur votre soupe avant de la déguster. Pour cette vidéo, j'ai choisi de faire la recette du velouté de carottes à la coriandre et à la cacahuète. Attention, j'ai conscience que tout le monde n'aime pas la coriandre autant que moi. Cela dit, que cela ne vous rebute pas par rapport à ce livre, parce que moi j'ai choisi cette recette justement parce que les ingrédients me plaisaient. C'est un livre assez conséquent qui regorge d'un très grand nombre de recettes, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc s'il y a des choses que vous n'aimez pas comme la coriandre ou d'autres herbes ou d'autres légumes, croyez-moi, vous trouverez quand même votre bonheur dans ce livre. Pour 4 personnes, les ingrédients sont 800 g de carottes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes, un cube ou une cuillère à café bombé de bouillon végétal, 2 cuillères à soupe de purée de cacahuètes, un bouquet de coriandre fraîche. Là aussi c'est pour 4 personnes, mais soyons bien clairs, cette fois j'ai fait pour 4 personnes. C'est parti, je vous montre donc la recette de ce velouté. Pour commencer, préparez les carottes. Il vaut mieux éviter de les éplucher, mais plutôt les gratter avec un couteau ou les brosser avec une brosse à légumes. Puis coupez-les en rondelles. Et n'oubliez pas de bien les rincer sans les faire tremper. Émincez ensuite les 2 échalotes. Faites-les blondir dans une casserole avec l'huile d'olive. Puis ajoutez les carottes et laissez revenir 5 minutes. Couvrez d'eau et n'hésitez pas à être un peu plus généreux que moi.
Rajoutez le bouillon végétal et laissez cuire environ 20 minutes jusqu'à ce que les carottes soient tendres. Rajoutez les 2 cuillères à soupe de purée de cacahuètes. Et la coriandre. Personnellement, je n'ai pas mis tout le bouquet. Puis mixez. Sur la recette, ils indiquent de mixer au blender, mais comme je n'en ai pas, j'ai utilisé mon mixeur plongeant. Et voilà le velouté. Décorez avec de la coriandre fraîche et des cacahuètes grillées avant de déguster. Comment vous dire que c'est une tuerie? Mais vraiment, c'est trop bon. Mais vraiment trop bon, j'ai adoré. Tout était parfaitement équilibré, la recette est extraordinaire. Le fait que j'utilise pas de blender mais un mixeur plongeant a très bien fonctionné. Donc c'est vraiment adaptable en fonction de l'équipement que vous avez dans votre cuisine. J'aurais dû mettre un peu plus d'eau sur mes carottes au moment de la cuisson des carottes parce que j'ai manqué un peu de liquide au moment de mixer. Cela dit, ce n'était pas grave, j'ai rajouté un petit peu d'eau pendant que je mixais pour pouvoir avoir cette texture un peu plus veloutée. Mais vraiment, je recommande ce livre, je recommande cette recette. Je pense que je vais en faire plein d'autres. J'ai conscience qu'on n'a pas toujours le temps et l'envie de s'occuper des légumes frais, de les gratter et de les couper pour faire une soupe. À mon humble avis, pour cette recette et pour toutes les autres de ce livre, il est parfaitement possible d'aller s'acheter un paquet de carottes déjà coupées en rondelles surgelées. Parce que selon moi, c'est toujours mieux de manger des légumes surgelés que pas de légumes du tout. Donc si ça c'est un frein pour vous quand vous souhaitez faire une recette, à mon avis, tournez-vous vers ce genre de possibilités. Pour moi, vraiment, le point fort de ce livre, c'est les saveurs. Elles sont extrêmement bien choisies, elles sont extrêmement bien mélangées, elles sont vraiment... les recettes sont vraiment pas fades. On a quelque chose qui a du goût, qui donne envie de continuer à manger sa petite soupe le soir et d'en préparer encore plein d'autres. Je pense que la prochaine fois que je ferai une de ces recettes, je prendrai le temps de faire des crackers ou des graissins ou quelque chose comme ça pour aller avec, parce que ça m'a donné vraiment envie et j'ai hâte de tester plein d'autres recettes de ce livre pendant l'hiver. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo et faire le montage, je me suis bien amusée. Et j'ai trouvé ça très sympa de devoir faire des recettes de cuisine vraiment en suivant le livre à la lettre pour montrer quelque chose à la fin. Si vous avez des recettes ou des livres de cuisine que vous adorez à partager, n'hésitez surtout pas à laisser un petit mot juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt!